suis Régis Moscardini du blog de photos animalières Oxo Nature et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la construction d'un affût couché. Alors avant de commencer, une petite mise en garde, même trois petites mises en garde. La première, c'est que je ne suis pas un pro du bricolage et ce que vous allez voir ici c'est très perfectible. Notamment par ceux qui se débrouillent bien mieux que moi en bricolage. Autre chose, l'affût que j'ai construit et que j'ai filmé et que vous allez voir, c'est un point de départ pour vous. Voilà, il n'y a rien de définitif, c'est très améliorable. Et puis, enfin, n'oubliez pas, c'est très important de demander l'autorisation au propriétaire du terrain, voilà, de pouvoir installer un affût sur son terrain. Donc pour ça, allez en mairie, demandez le numéro de parcelle, demandez le nom du propriétaire, allez le voir, et demandez-lui si vous pouvez. En échange, vous pouvez lui proposer, lui donner quelques photos que vous prendrez sur son terrain. Mais en général, ils acceptent, il vaut mieux le faire a priori qu'a posteriori, ça pourra vous éviter bien des déconvenus. Alors, ceci étant dit, pardon. Pourquoi un affût fixe? Alors tout d'abord, sachez qu'un affût fixe est bien plus confortable qu'un affût mobile, même si c'est un affût couché, vous pourrez bouger un tout petit peu pour éviter d'avoir des crampes ou des fourmillements parfois douloureux. Aussi, l'affût fixe s'intègre mieux dans l'environnement parce que vous pourrez le camoufler avec des végétaux pris dans le coin, et ce sera toujours mieux camouflé qu'un affût mobile, même si vous avez quelque chose voilà, de bien pensé, de perfectionné. L'affût fixe est quand même plus s'intègre mieux dans l'environnement. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi je choisis un affût couché? Tout d'abord, sachez que l'affût couché, eh bien vous vous situez au même niveau que les petits animaux qui vivent près du sol. Ça peut être très intéressant d'avoir ce point de vue lorsque vous photographiez donc ces petits animaux là. Donc moi je pense au lapin de Garenne parce que c'est ce que je photographie en ce moment, mais ça peut être également le cas pour les petits les passereaux, les oiseaux qui picorent pas mal de graines au ras du sol. C'est également valable pour les écureuils, pourquoi pas, pour les renards et les blaireaux. Bref, ce point de vue là est vraiment intéressant, profitez-en. Et puis aussi, je pense que l'affût couché est peut-être plus discret qu'un affût cubique parce que vous êtes plus au ras du sol et donc c'est plus facile pour le camoufler tout simplement. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Après, il doit y avoir des affûts cubiques ou en dôme qui doivent être très bien camouflés, mais bon. Alors, de quoi avez-vous besoin pour fabriquer votre affût couché? La première chose, il faudra vous équiper. En tout cas, vous achetez ou récupérez des tasseaux de bois pour l'armature. Alors prenez des tasseaux en pin, hein, voilà, en sapin, c'est le plus léger, c'est le moins cher. Prenez trois grands tasseaux qui feront les grandes traverses d'au moins 1,80 m, en tout cas ça dépend de votre taille, de plus ou moins 1,80 m, et quatre petits tasseaux de la même matière en bois d'environ 70 cm. Vous aurez besoin également d'une bâche étanche au ton neutre, et puis d'une toile épaisse marron, verte, en tout cas voilà, au ton neutre également, pour placer par-dessus la bâche et gagner en camouflage. Évidemment, vous aurez besoin aussi de quelques clous, d'un marteau et puis d'un tapis de sol. Ça c'est pour la partie finale, pour la mettre sur le sol et gagner en confort. Voilà, vous voyez, ça coûte pas bien cher. J'ai pas fait le calcul, mais vraiment, vous devez être, à mon avis, je pense, en dessous de 30 ou 40 euros. Voilà, peut-être que c'est la bâche la plus chère, mais achetez quelque chose de très simple. Alors, une fois que vous avez tout ça, il s'agit de faire le montage de l'armature. Tout d'abord, prenez les petits tasseaux, les quatre petits tasseaux, et fixez-les en angle droit, comme ceci, en angle droit. La deuxième paire, et puis une fois que vous les avez fixés entre eux, là en angle droit ici, eh bien vous allez fixer ces paires de tasseaux au grand tasseau, de manière à avoir une espèce de charpente qui devrait ressembler à peu près à ça. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et puis une fois que vous avez placé ces tasseaux de cette façon-là, eh bien clouez les grands tasseaux aux petits. Voilà, donc je vous ai préparé, enfin je vous ai fait les photos que j'ai faites. Alors, vous noterez que moi j'ai qu'un grand tasseau, c'est pour ça que moi je vous conseille d'en prendre 3. J'ai expérimenté avec un seul et je vous assure que c'est pas pratique du tout, c'est moins stable, c'est moins solide. Et puis la bâche vous retombe dessus une fois que vous mettez des végétaux par-dessus. Donc vraiment mettez 3 tasseaux. Un sur le dessus, et un sur le côté et un sur l'autre côté. Voilà, il y a un gros plan pour voir comment j'ai fixé. Moi j'ai pris des clous, vous pouvez prendre des vis également, il n'y a pas de souci. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Je vous assure, prenez vraiment les deux autres tasseaux, un ici et un derrière là, pour rigidifier l'ensemble, c'est très important.
Bien alors maintenant que votre armature est prête, il va falloir fixer la bâche sur l'armature. Alors pour ça, justement, on va commencer sans la fixer. Vous allez placer la bâche sur l'armature, la tendre avec des poids sans la fixer, et enfin ajuster pour avoir les bonnes dimensions et la placer correctement sur l'armature. Hein. Et une fois seulement que vous l'aurez tendue, bien ajustée, bien placée, à ce moment-là, vous pourrez la fixer avec des clous. Vous voyez, quand tout est bon, la fixer avec des clous. Ça c'est important, je pense, de faire dans cet ordre-là. Hein. Pour la toile, bien c'est la même façon, hein, on va la placer d'abord, l'ajuster, et quand vous pensez qu'elle est bien placée, bien mise, et bien à ce moment-là, voilà, vous la fixez aussi avec des clous sur l'armature. Alors moi j'ai mis avec des clous, un petit conseil, pour que ça reste bien accroché à l'armature, n'enfoncez pas complètement le clou, et avant d'arriver à la fin de la course, hein, et bien tordez le clou, pour avoir une surface plus importante d'accroche. Voilà, c'est un petit truc que j'ai découvert aussi en le faisant, donc voilà, je vous en fais part. Alors, je vous ai voilà, prévu une petite vidéo. Donc voilà, donc on voit l'armature. Hein. J'ai pris ma bâche, donc vous noterez que c'est une bâche vraiment premier prix. Elle a un gros défaut, c'est qu'elle brille. Vous voyez, au soleil, c'est vraiment impressionnant à quel point elle peut briller. C'est complètement rédhibitoire pour la photo de mammifères ou même des oiseaux, parce qu'ils ne supportent pas voilà, des choses qui brillent comme ça. C'est pour ça que vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai placé par-dessus un tissu complètement opaque, qui va annuler cet effet brillance. Et voilà, donc je vais régler le problème comme ça, mais je ne pourrais pas, vous ne pourriez pas laisser la bâche brillante à ce point-là. Alors ensuite, vous voyez, donc bon, moi j'ai pris du matériel de bricolage, alors c'est vraiment le système D, hein. J'ai pris du matériel de bricolage que j'avais emmené pour fabriquer mon affût. Et donc je tends la bâche, voilà, avec ça. Je m'en sers de poids. Alors vous pourrez prendre des cailloux que vous trouverez à côté. Non, c'est important de faire comme ça, je pense. Vous noterez également que je ne suis pas dans mon jardin, je suis à une petite centaine de mètres de l'endroit où je vais affûter. J'ai fait quand même attention au vent, hein, même si là je vais pas le placer dans la minute, mais j'ai fait attention au vent pour pas trop voilà, pour pas que les animaux sentent mon odeur. Je vous montre ici l'œillet, hein, que je prends soin de garder, de laisser ici en place pour pouvoir fixer mon affût au sol avec des sardines de tente. Voilà, donc là je finis mon installation. Vous remarquerez ici que comme j'ai pas mis directement de deuxième et troisième grande barre de tasseau là, eh bien on voit que le vent vient creuser ça là, et c'est vraiment embêtant. Donc du coup pensez bien à mettre un deuxième et troisième tasseau pour éviter ce creusement là. Voilà. Ici c'est l'endroit où où va sortir mon objectif, hein, et là par contre ouais, je mets ma main et ça va être mon entrée d'affût, tout bêtement. Voilà. Donc on va passer à la suite, vous allez voir à quoi va ressembler l'affût avec la bâche. Voilà. Donc le même affût, la même bâche, cette fois-ci fixée. Hein, fixée à l'armature, on voit que c'est bien tendu. L'entrée est ici, donc vous allez voir, je vais arriver. Et donc pour pouvoir rentrer, il faut quand même faire preuve de souplesse. Et donc voilà, bon c'est comme ça, hein, c'est le prix à payer pour avoir un affût qui puisse qui puisse bien s'intégrer dans l'environnement. Alors maintenant, donc vous avez placé votre bâche, vous avez placé vous l'avez fixé. Il faut donc installer l'affût à l'endroit où vous avez prévu de le mettre. Alors pour ça, tout d'abord, prévoyez un endroit, donc je vous l'ai dit, le construire dans un endroit proche du lieu prévu. C'est important pour pouvoir avoir à transporter cet affût-là sur des centaines de mètres. Mettez-le en place en l'absence des animaux. Moi, pour les lapins par exemple, je sais que les lapins ne sont pas actifs en plein milieu de journée, donc je l'ai installé en tout début d'après-midi, et voilà, donc du coup je n'ai pas dérangé les lapins. Ils ne vont pas associer l'affût à ma présence. Trouvez également un emplacement qui soit riche en végétation pour pouvoir l'intégrer plus facilement et placer par-dessus des végétaux et le camoufler de manière efficace.
Alors très important, prévoyez le fond qui sera sur vos images. Ne mettez pas en fond un poteau électrique, des fils barbelés. Ouais, c'est très important de prévoir le fond. Pour cela, il faut se rendre sur place et puis voir ce qu'on peut avoir en se mettant à l'endroit où vous pensez prendre la photo. Faites attention également au premier plan, aux éléments qui pourraient être gênants. Vous allez voir sur une photo tout à l'heure que j'ai dû enlever un premier plan qui m'aurait gêné pour mes photos, mes futures photos. Et puis enfin, une fois que vous avez fait attention à tout ça, que vous l'avez placé, eh bien il va s'agir de camoufler l'affût avec les végétaux environnants. Prenez des végétaux qui soient des branches mortes et vous allez les placer dessus. Quand tout ça est fait, quand vous l'avez placé, alors voilà, pardon, je vous montre l'endroit où je pense le mettre. Donc vous voyez qu'il y a ici des végétations, de la végétation, là un tas de ronces, et puis là, naturellement, c'est créé une espèce de petite dépression, il n'y a pas de végétaux. Je vais le mettre ici. Vous voyez, donc j'ai de la chance, il y a ça, je l'utilise. Voici l'endroit, en tout cas le point de vue que je vais avoir pour mes photos. Donc la graine est ici, vous voyez qu'ici je vais pouvoir prendre des photos de graines. Notez également que j'ai dû enlever ça parce que ça me gênait, donc je l'ai enlevé. Alors, vous mettre dans l'affût, placer le tapis au sol, c'est important pour le confort, ramper l'intérieur avec le matériel photo. Une fois que c'est fait, tout installer à bonne hauteur, comme si vous alliez prendre des photos, vous vous mettez en situation, vous découpez deux trous, un trou pour l'objectif et un trou pour voir ce qu'il se passe. C'est très important pour surveiller l'activité des animaux. Et enfin, placer un fond de bouteille en plastique pour simuler l'objectif que vous mettrez plus tard. Voilà, c'est important pour voir cet effet de rond brillant, que les lapins, que les animaux ne soient pas apeurés par cette nouveauté brillante. Je vous montre ici mon affût. Donc vous noterez, voilà, donc j'ai mis ici la toile opaque au ton neutre. Vous voyez que ça protège complètement de la brillance de la bâche. J'ai passé par-dessus des végétaux qui viennent d'ici, des ronces, et donc ça permet d'avoir un effet camouflage assez efficace, je pense. Et ici, on voit que j'ai placé, donc j'ai fait mes deux trous, le trou de l'objectif, et regardez, là, j'ai mis mon fond de bouteille en plastique de manière à simuler l'objectif. Et on voit que ça brille, tant mieux. Alors ça va effrayer peut-être au début les animaux, mais ils vont s'habituer à ça. Et quand vous mettrez le vrai objectif, eh bien normalement ils devraient être habitués à cette présence-là. Bien, donc voilà l'affût final tel que je l'utilise actuellement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, de faire partager votre expérience. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Ocre Nature.